Bonjour. Alors comme vous l'avez vu, on a fini Genèse 1 à 5. On a fini toute la question de la création, de comment ce texte a été construit, rédigé et pour quel but. Et le but, c'est au fond de faire de l'évangélisation et d'évangéliser les Babyloniens. Parce que quand les Hébreux, quand les Juifs écrivent ce texte, ils sont déportés en Babylonie et ils répondent à une question des Babyloniens, à savoir mais comment est-ce que vous croyez que le monde a été créé? Et les Hébreux vont voir cette réponse, les Juifs vont voir cette réponse absolument formidable de dire par la parole. Voilà, Dieu crée le monde par la parole. Et ça va, au fond, c'est le centre de ce que les Hébreux portent en eux. C'est cette parole de Dieu, cette parole qu'on entend, qu'ils entendent, que Dieu leur dit au Sinaï, 10 paroles de vie, 10 paroles de mort, et la grâce de Dieu qui va être toujours située du côté de la vie. Et les Juifs vont avoir ce message. Et Jésus Yeshua va juste le poursuivre. C'est pour ça qu'on ne peut pas finalement séparer la Bible en petits morceaux. C'est un livre avec 2 grandes parties, et dans chaque grande partie des chapitres. Parce que Jésus, Yeshua dira, je suis la parole. Je suis le pain de vie, je suis la parole, il est la lumière. Tout ce vocable, il va l'employer pour lui. Et de cette même manière, on a besoin que cette parole, non seulement elle habite en nous, mais qu'elle sorte de nous. Qu'on la dise, qu'on la partage, qu'on la répande. Voilà, qu'on la répande comme des graines qu'on sèmerait dans un champ, et ce champ, c'est le cœur des hommes. Comment est-ce qu'on peut répandre une parole quand on n'en connaît pas l'auteur? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on peut faire quand on ne connaît pas Dieu? Souvent, est-ce qu'on connaît Dieu? Voilà, ça c'est la première question. Et je me suis rendu compte que plus j'avançais dans ma vie, eh bien, plus je pouvais vraiment dire, et plus je comprenais ce que disaient les prophètes quand ils disaient « mais je ne te connais pas ». Parce que au début, on a l'impression qu'on sait des choses sur Dieu parce qu'on peut, j'allais dire, aligner quelques versets. Vous savez, on a, voilà. Oh, mais je sais, Dieu est bon, je sais, il a manifesté sa gloire, je sais. Et plus le temps passe, plus on grandit dans la parole aussi sûrement, plus on se rend compte que on sait des choses. Mais il manque une dimension. Voilà, ça ne descend pas, ça descend mal, ça descend difficilement. Et j'en viens toujours à cet événement qui pour moi est important dans l'évangile de Luc, c'est le baptême de Jésus. Jésus est baptisé, tu es mon fils bien-aimé. Waouh, d'entendre ça. Je crois que s'il y a quelque chose que j'aimerais une fois, un jour entendre d'une façon audible et le sentir, même si il y a quelque chose qui vibre en moi, hein, en parlant, c'est la parole de Dieu qui dit, tu es ma fille. Cette assurance qui va poser quelque chose dans mon identité, dans mon être intérieur, qui va transcender tout ce que je peux faire ou quoi que ce soit. Vous voyez, d'entendre, tu es ma fille. Et Jésus, quand il reçoit cette parole, derrière, il y a ce travail sur la généalogie, de cette histoire du passé. Et je ne sais pas si vous en êtes conscient, ou jusqu'à quel point on peut être conscient de ça, de se dire, mais au fond, je suis issue de gens qui ont traversé l'histoire. Il y avait donc des gens de ma famille à l'époque du Moyen-Âge, à la préhistoire. Vous voyez ce que je veux dire? Dire, j'existe, ou si j'existe, c'est parce que mes ancêtres existent depuis toujours. Parce que j'ai survécu en eux à l'ère glaciaire, vous voyez ce que je veux dire? À la peste, à la Révolution française. Waouh! Et de se dire, mais il y a des gens dans chacune de ces époques qui sont mes ancêtres et que je ne connaîtrai absolument jamais, enfin sauf dans l'éternité, mais qui font que je suis qui je suis aussi. Et alors bien sûr on se le dit parfois juste pour se dire qu'on a forcément eu un roi dans nos ancêtres. C'est pas tellement mon propos. Mon propos, c'est plutôt d'avoir cette conscience que quelque part, grâce à ces gens,
enfin j'existe depuis toujours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment le dire bien, mais de dire Seigneur, mais mes ancêtres ont survécu à tout, à la Shoah, et je suis là. Et comment est-ce que on peut ne pas voir la main de Dieu sur ça? Rendez-vous compte que chacun d'entre vous, vous êtes là, et que vous avez eu un ancêtre à la préhistoire, au Moyen-Âge, quelqu'un qui a vécu à l'époque romaine, de l'Empire romain, quelque part. Vous voyez, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir qu'on est issu de cette histoire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans ces histoires, eh bien, on a des pères et des mères. On a des parents. Alors, on a les parents physiologiques, hein, et puis les autres. Tous ces gens, toutes ces figures d'autorité qui ont traversé nos vies, qui ont posé des choses, ou d'autres, vous voyez, positives ou négatives. Et tout ça pour essayer de dire quelque part, Dieu est mon... Comment j'avais dit? Mappa. Dieu est Mappa. Mappa, c'est un dessin animé que Ayette regardait il y a quelques années, où 3 oisillons étaient partis à la recherche de Mappa. Et j'ai mis un temps fou à comprendre que Mappa, c'est la contraction de maman-papa. Et je me disais, mais ça va tellement bien de dire à Dieu, tu es Mappa, maman-papa. Parce que Dieu, la Bible va nous dire, il y a des entrailles de mère. L'hébreu est plus précis en disant Dieu a un utérus. Vous voyez, l'hébreu va toujours revenir, va toujours lier, connecter le spirituel et le naturel. Dieu a des entrailles de mère, l'hébreu va ramener ça. Ok, ça se dit comment? J'allais dire en langage humain terrien, il a un utérus. Voilà, concrètement, c'est un utérus. C'est-à-dire que je peux être dans le ventre de Dieu. Vous imaginez? Waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, Seigneur, mais que je naisse d'en haut. Quand Jésus dit il faut naître d'en haut, est-ce qu'il ne dit pas quelque chose de, vous voyez, de rentrer, de dire Seigneur, mais j'ai besoin de naître d'en haut. Ok, ça veut dire quoi? Que je vais être adulte de suite? On a vu avec Ève que ça ne marche pas. Et Paul va le redire. Vous étiez des bébés spirituels et vous aviez mangé de la viande. Il y a les différentes étapes d'une croissance spirituelle. J'avais envie qu'on revienne un peu sur tout ça en disant mais c'est comment être père et mère? Comment la Bible en parle? Qu'est-ce qu'elle dit sur la paternité, la maternité? Qu'est-ce qu'elle dit sur notre quête de repères? Et puis d'interroger, et on prendra l'histoire de David à un moment, parce que David, il est passionnant sur la question. Lui qui a passé sa vie à chercher un père, qui dans ses mariages a rencontré des femmes qui étaient des mères, pour finalement, vous voyez, vivre quelque chose et arriver à cette idée au travers de l'histoire de David, du roi David, dire mais ton père c'est Dieu, voilà l'idée, et ne dépend de personne sur la terre, n'appelez personne votre père ou votre mère. Et Jésus est d'une clarté limpide là-dessus. On peut avoir des coachs, des maîtres, on peut avoir des gens qui nous accompagnent, mais Jésus est d'une clarté. N'appelez personne votre père ou votre mère. Et pourtant, on a toujours, et moi je le sais, je me suis battue et je me bats encore hein, pour avoir des gens qui seraient mon père et ma mère, aussi spirituellement. Et pourquoi? Et quand je m'interroge, force, je suis obligée de reconnaître que c'est pour pas avoir à prendre de décision moi-même. Voilà, c'est juste pour ça. C'est juste pour dire, dites-moi ce que je dois faire et je le ferai, et comme ça je suis... Ah ben c'est pas... Ouais, j'ai obéi. Vous voyez, je ne suis pas responsable de ce que je fais ou de ce que je dis. Et là, on tombe dans quelque chose de très dangereux, parce que ça s'appelle une secte. Voilà, clairement. On est dans un fonctionnement de secte. Quand on donne cette autorité à un humain sur sa vie, c'est une dérive. C'est une dérive. N'appelez personne votre père, vous n'avez qu'un seul père, et c'est Dieu. Et j'avais envie de commencer ce cheminement juste par un petit rappel sur Ève, non plutôt sur Adam. Sur Adam qui est un père absent. Dans l'histoire, il n'apparaît pas. Il est juste absolument invisible. Pour Caïn et pour Abel, presque il serait orphelin que ça ne surprendrait personne.
Pour 7, il va être là. Pour 7, il va être là. Donc on a d'un côté Adam, ce père absent, et le deuxième père où on va entendre un peu plus parler de lui en tant que père, c'est Genèse 22 et c'est Abraham. Abraham est père, et il est père d'Isaac. Et on va voir que finalement, on a deux figures paternelles qui sont exactement à l'opposé l'une de l'autre. Et c'est ça qui est passionnant. Adam qui est un père absent, et Abraham qui est un père, mais alors surprotecteur, hyper extra présent. À la limite, et on va voir le texte dit non mais attends, c'est bon, stop, on s'arrête. Et regardez comment le texte va parler de cette paternité-là. À quel point, au fond, la Bible nous dit, mais sortez des extrêmes. Oui, vous avez besoin de parents, de pères, de référents, pour un temps pour grandir et après, allez. Ce fameux va, vit et devient. Voilà. Donc, Genèse 22. Dieu met Abraham à l'épreuve. Ça, c'est très intéressant. Parce que Dieu y voit, il sait, et il va se mêler de l'histoire d'Abraham, de la relation entre Abraham et Isaac. Et Dieu dit, Abraham répond, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en, le même va-t'en que l'Erléra, au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. On a deux problèmes dans ce passage, en hébreu. Et en français, on en sent un. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ok. Où est-ce qu'il est le problème? Il y a trop de possessifs. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. D'abord, ce n'est pas son unique. Il y en a d'autres. Il y a ne serait-ce qu'Ismaël. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et encore, on dit son nom, Isaac. Pourquoi le texte ne dit pas simplement prends Isaac? Pourquoi tous ces possessifs? Première chose. Deuxième chose, offre-le en holocauste. L'hébreu, il ne dit pas tout à fait ça. Il dit, fais-le monter en élévation. Ah, pourquoi cette redondance? Pourquoi? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'en hébreu, ça ne se fait pas de répéter deux fois la même chose? C'est que les règles de grammaire sont un peu les mêmes qu'en français. C'est redondant. Dans le texte, c'est redondant. Excuse-moi Seigneur, tu pourrais parler hébreu correctement, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi? Vous voyez, quand il y a des choses comme ça dans le texte, il faut s'arrêter et se dire, fais-le monter en élévation. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, il y a les deux dimensions, de monter physiquement sur la montagne et une montée spirituelle. On est vraiment dans l'idée, le judaïsme va beaucoup avoir cette idée de la montée. On monte vers Jérusalem, on s'élève, on est élevé, voilà. Et élever un enfant, dans élever un enfant, il y a bien cette idée-là, c'est de faire monter, de le faire aller plus haut, plus loin. Pour un sacrifice, on monte. C'est-à-dire quelque part, on sort de sa boue, de sa glèbe du péché, on monte, mais on n'arrive pas tout en haut, parce qu'on monte juste au fond d'un étage, et le reste du chemin, c'est Dieu qui le fait. Vous voyez l'idée? Mais moi, je vais être obligée de monter. Je vais être obligée de monter, et Dieu descend pour me rencontrer. C'est vraiment cette idée-là du sacrifice. Fais-le monter en élévation, il y a cette dimension-là, et puis il y a élève-le ton fils. Dans le sens de, élève-le, laisse-le aller, laisse-le grandir. Aide-lui à grandir pour qu'il devienne un homme. Vous voyez? Mais ça, Abraham, il ne l'entend pas. Il n'entend pas. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, Abraham dans la Bible est vraiment l'exemple type du gars fusionnel. Et ça, il l'a déjà fait avec Sarah. Sarah, avant le changement de nom, elle s'appelait Sarai, ma princesse. Et quand Dieu enlève le Yud de Sarai et qu'elle devient Sarah, et on a Abraham, son premier nom c'est Abraham, père élevé, et Sarai, ma princesse. Vous voyez un peu le waouh. On a déjà vu ce geste-là pour Caïn et Abel. Ça ne se rencontre pas bien dans ces cas-là. Hein. On n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Et Dieu, il va intervenir, il change de nom. D'ailleurs, Isaac naît après le changement de nom. Donc Sarah, il va s'appeler Sarah, princesse. Princesse de qui verra en elle une princesse. Elle n'est plus un objet, vous voyez, le possessif. Et Abraham, père élevé, devient Abraham, père d'une multitude. Et bien voilà. Comme ça, on peut se rencontrer. Et l'enfant naît seulement après ça. Seulement après le changement de nom.
Et encore une aventure qui arrivera. Mais voilà la rencontre. Donc, Abraham a déjà eu ce problème avec Sarai, ma princesse. Là, il reproduit simplement, entre guillemets, avec Isaac, ce qu'il a vécu avec Sarah, mais en plus fort. Parce qu'Isaac, c'est son fils. Vous voyez? Et du coup, si on revient à Matthieu 10, avec Jésus qui dit « Je suis venu apporter l'épée, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée pour séparer l'homme de son père. » C'est plus un fils, c'est un homme. Vous voyez là, le jeu de mots là. Et vous voyez pourquoi la Bible, il faut la lire dans un ensemble, parce que ces deux textes sont connectés. Ces deux textes, à mon sens, hein, mais ça c'est que mon avis. Il faut vraiment le prendre comme ça, il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Je ne suis pas Dieu le Père qui dit la nouvelle. Non mais voilà, c'est une autre lecture et c'est juste la mienne et je la partage. Peut-être avec conviction, mais je ne veux pas l'imposer. Voilà, c'est vrai que j'en suis convaincue parce que ça fait des années que ça vit en moi, que j'ai lu les textes, que j'y ai travaillé. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Mais après, vous en faites, j'allais dire ce que vous voulez, vous êtes libre. Donc, Abraham, c'est encore plus fort avec son fils parce que c'est le fils de la promesse, c'est lui l'héritier de la promesse. Et donc c'est plus fort. Abraham prend Isaac et il monte sur la montagne. Il marche 3 jours. Ah, 3 jours. Dans la Bible, 3 jours, on le revoit plusieurs fois, ce chiffre de 3 jours. Quand? La reine Esther. 3 jours de jeûne et prière pour prier pour que le peuple hébreu ne soit pas massacré, machin. Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson. Jésus, 3 jours au tombeau. Et à chaque fois, il y a une résurrection. Dans les 3 cas, la reine Esther, un jeûne complet, sans nourriture, sans eau pendant 3 jours pour sauver le peuple hébreu. Et ça, j'allais dire, ça marche. Comme si la prière, ça ne marchait pas. Même si on n'a pas la réponse qu'on voulait. Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson, pour finalement plier le genou et obéir à Dieu, et au lieu d'aller à Tarsis, de retourner à Ninive. Jésus, 3 jours au tombeau, résurrection. Et là, Abraham, 3 jours. 3 jours où il meurt à lui-même. Où il meurt, mais il meurt. Vous imaginez, vous marchez, vous vous baladez pendant 3 jours avec votre gamin et vous savez que vous allez devoir le quick à la fin. Mais je ne veux même pas imaginer ou savoir ce qui se passait dans sa tête. Et on n'y a pas accès. Mais vous avez une idée en tant qu'humain, je veux dire, on peut avoir une idée en tant qu'humain de... Mais c'était mortel. Donc, le texte continue. Donc, on est au début, hein, vous vous rappelez, son fils, ton unique, celui que tu aimes. Et le texte continue. C'est comme si on rajoutait une couche en disant « Et ils marchent tous deux ensemble ». Encore une répétition. Encore quelque chose qui ramène à la fusion. Tous deux ensemble. Et le texte continue. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc on a au verset 6, ils marchent tous deux ensemble. Au verset 8, ils sont toujours tous deux ensemble. Et au verset 9, ils arrivent à l'endroit que Dieu a dit. Abraham y élève un autel, prépare le bois. Le texte dit même, il range le bois. Purée, je vous promets, à mon avis, il a dû mettre une bûche après l'autre. Hein. Celle-là, on va peut-être la mettre comme ça. Oh, ça sera peut-être mieux comme ça. Ah, c'est bon? Non, mais juste, ça a dû prendre un temps... Ouais, gagner du temps pour que l'inévitable n'arrive pas. Il range le bois, puis il étend la main et il prend le couteau pour égorger son fils. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Abraham entend ça? Pourquoi est-ce qu'il comprend ça? Pourquoi est-ce qu'il est prêt à faire ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'ombre d'une discussion? Pourquoi est-ce qu'il ne négocie pas? Abraham, le grand négociateur, celui qui a sauvé Lot et sa famille, dans le Messie a dit 50 justes, 30 justes, 40, 30, 20, 10. Là, rien, pas un mot de négociation. Pourquoi? Son passé. Abraham vient d'Ur en Chaldée, et à Ur en Chaldée, on sacrifiait le premier-né mâle au dieu Moloch. Voilà, il négocie pas, c'est normal, c'est sa culture. Il vient de ça. Il est juste étonné que Dieu demande ça, peut-être, mais le texte ne le dit pas, mais il vient de ça. Et ce qui est important, c'est que le dieu Moloch, c'est une tête de bélier. Et on jette le bébé, l'enfant, vivant, dans un brasier. Voilà. C'est culturel. C'est possible. C'est endondable. Après, il se dit que lui est passé par la fournaise et qu'il en est sorti vivant, que Dieu fera un miracle. Il est quand même... Oui, il a dit que c'est lui qui amène, qui sort du paganisme pour entrer dans le Dieu unique, hein.
Mais vous croyez vraiment qu'il n'a pas emmené avec lui 2-3 idées fausses? Vous croyez vraiment que la coupure, elle a été nette comme ça, entre passer de l'un à l'autre, et qu'il n'a pas dû vivre des délivrances au fur et à mesure, vous savez, de dire « Ah mais ça c'est pas juste, il faut que je l'abandonne, il faut que j'y renonce, il faut... » Vous voyez, on ne sait pas, le texte ne dit pas vraiment... Enfin, il dit pour d'autres choses. Mais là, le texte semble dire que Abraham n'a aucun problème avec l'idée de tuer son fils. Pourquoi? Parce que c'est culturel. Et c'est là où c'est important de remettre la Bible dans son contexte. À Ur en Chaldée, ça se faisait. On sacrifiait le premier-né. Pourquoi est-ce que Dieu dit aux Égyptiens, aux Hébreux quand ils sortent d'Égypte, « Je rachète vos premiers-nés. Leur vie m'appartient. » Pour qu'ils ne meurent pas. Pour qu'ils ne meurent pas. Parce que Dieu ne veut pas de sacrifice. Les animaux, c'est limite. Mais alors les humains, c'est juste insupportable. C'est pour ça que quand on dit « Oh Seigneur, je m'offre en sacrifice vivant », il faut bien insister sur le mot « vivant » et pas sur l'idée du sacrifice. Parce que ça voudrait dire, c'est comme si en disant ça, j'ai « Seigneur, je m'offre en sacrifice » et donc Dieu me doit quelque chose. Alors que Dieu me doit strictement rien et ne me devra jamais rien, même si je me tailladais à coups de fouet, clouté ou je sais pas quoi. Ça va rien changer, Dieu ne me doit rien. Donc la notion de sacrifice, il faut qu'elle soit située du côté du service ou du lieu. Je suis une offrande, vous voyez, mais pas quelque chose comme une monnaie. Il ne faut pas que ce soit connoté comme une monnaie d'échange. Seigneur, j'ai fait un grand sacrifice pour toi, maintenant tu me guéris ou tu me fais ceci ou cela. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas du tout ça. C'est ça. Le sacrifice, c'est juste comme dirait Paul, raisonnable. Je m'offre, c'est raisonnable pour que ma vie devienne le lieu où Dieu va pouvoir rayonner de son amour au monde. Voilà pourquoi je suis un sacrifice. Pour que ma vie soit ce lieu où Dieu va rayonner de son amour au monde entier. Et au monde, soyons précis, aux autres humains qui m'entourent. Et c'est déjà le monde. Le monde commence toujours à ma porte, à la porte de chacun d'entre nous. Donc, Abraham est prêt parce que culturellement, il n'y a rien de choquant à ça. Vous avez bien entendu, hein? Moloch, bélier. Notez ça dans un coin. Et là-dessus, l'ange arrive et dit « N'avance pas la main sur l'enfant. » Ah, tiens. Et où sont les possessifs? N'avance pas la main sur l'enfant. Ah, il n'y a plus de possessif. Intéressant. Exactement. Au moment où Abraham lève le couteau, ben il a coupé les liens entre lui et cet enfant. Il est libre. Mais le texte va continuer en disant « Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Bien sûr que c'est son enfant. On ne va pas non plus le mettre à la rue, ce gamin. Mais par contre, il n'y a plus le prénom. Il n'y a plus que ton fils, ton unique. Il n'y a plus écrit non plus celui que tu aimes, Isaac. Cette partie-là a disparu. Ça, Abraham continue de l'aimer, mais cet amour n'est plus situé du côté de la possession. Vous voyez? Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est séparé. Donc le couteau est bien passé et au bon endroit, à savoir entre le père et le fils et pas sur la gorge du fils. Voilà où doit passer le couteau, entre moi et l'autre et pas sur la gorge de l'autre. Nanana. Abraham lève les yeux et voit un bélier. Tiens. Mais Isaac, vous vous rappelez au début, parce que ce texte on le connaît quand même un peu bien, Isaac au début il dit « Père, où est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Abraham répond « Dieu pourvoira pour l'agneau. » Sauf que là on a un bélier, pas un agneau. Bon, il va falloir faire avec, hein. Apparemment Abraham il va se contenter du bélier. Pourquoi un bélier? C'est quoi la symbolique du bélier dans cette histoire? Le dieu Moloch. À lui par contre on va lui couper la gorge, à cette divinité-là, à ce faux dieu. Voilà à qui on coupe la gorge. Au faux Dieu de nos vies. Abraham. Si l'animal que Ismaël attend, que Isaac, pardon, j'arrêtais pas de me dire depuis le début, il ne faut pas que je confonde avec Ismaël. Et bam. Si l'animal qu'Isaac attend, c'est un bélier,
c'est parce que, faut pas le prendre non plus pour un neuneu, hein. Il avait bien compris ce qui se couvait là, quoi. Hein. Il dit, bon, ben, qu'au moins ce soit un autre que moi qui meure. Mais à quoi doit mourir Abraham? Alors ça, c'est mon idée perso. Je pense qu'Abraham, à cet endroit-là, doit mourir à sa mauvaise compréhension du rôle de père. Le père n'est pas celui qui retient dans les filets de sa parole, mon fils, mon unique, je t'aime et machin, tu vois, vous voyez? C'est celui qui envoie et qui libère. Va, vis et deviens. C'est pas de l'abandon, c'est de l'envoi. Et c'est pour ça que le texte va garder l'idée ton fils, ton unique, mais séparé de celui que tu aimes, Isaac. C'est une question d'équilibre. Et la Bible va toujours être dans l'équilibre. Et là, la Bible, au fond, où Dieu remet de l'équilibre dans la relation entre Abraham et Isaac. C'est Abraham qui doit mourir. C'est Abraham qui doit lâcher son fils. Et vous savez ce qui se passe au chapitre suivant? Chapitre 23, Sarah meurt. Chapitre 24, Isaac se marie. Il est libre, il peut se marier. Avant, il ne pouvait pas. Il appartenait à son père. Et tant qu'il appartenait à son père, il ne pouvait pas partir et vivre sa vie. Une autre chose extrêmement importante que dit le texte. Donc Dieu dit qu'il le bénira. Et alors Abraham, Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba. Ok. Il y a juste un problème, c'est qu'on ne parle pas d'Isaac. Il est où Isaac? Abraham se lève et il part. Et pas Isaac. Et pas Isaac. Isaac reste dans la présence de Dieu. Parce que vous voyez où elle est la séparation? C'est ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ok, c'est comme si au fond cette séparation permettait à Dieu de prendre sa place. Et Dieu est celui qui donne un nom. Donc le fils unique, c'est situé du côté du Père terrestre, et celui que tu aimes, Isaac, c'est situé du côté de Dieu. Parce que Dieu est Père. Et Dieu nomme, donne un nom à Isaac. Vous voyez ce que je... Voilà, c'est juste un partage. Ce qui est intéressant dans la suite du texte, c'est que le texte va dire « Abraham descend, il va avec ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble. » Et pas le mot « tous deux ensemble » a disparu. C'est « ensemble ». Isaac a compris. Non, Abraham a compris, pardon. Et il va mettre la bonne distance entre lui et l'autre, et quel que soit l'autre. Donc ça va commencer par les serviteurs, puis ça va continuer avec Sarah, qui peut partir. Et elle part dans l'éternité, mais c'est partir. Et il la laisse partir. Et ça continue au chapitre 24, avec Isaac qui va se marier. Il le laisse partir. C'est Abraham qui avait besoin de mourir. On va dire à un esprit de possession. On peut peut-être le dire. En tout cas, à une mauvaise compréhension du rôle du Père. Et c'est là où l'image d'Adam et l'image d'Abraham sont intéressantes, parce qu'elles sont des extrêmes. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où ils peuvent se situer à la bonne place par rapport à un fils, par rapport à un enfant, eh bien, il y a Dieu dans l'équation. Dieu fait partie de l'équation. Dieu va être celui qui me permet d'être à la bonne distance avec mon père, ma mère. Et c'est là où on sort du piège, où on ne tombe pas dans le piège. Ouais, du gourou et tout ça. Vous voyez, c'est d'être à la bonne distance, dans une saine relation avec Dieu. Alors j'avais juste envie, pour finir, de reprendre Genèse 5. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela de nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il donna le nom de Seth. Oui, la bonne distance. Dieu fait partie de l'équation. On a Ève à la fin du chapitre précédent, Dieu et Adam.
Et celui qui est créateur, c'est Dieu. Dans la même manière, dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac, celui qui est créateur et qui va permettre la vie, c'est Dieu, par le moyen du couteau. C'est important le couteau parce qu'il revient dans 2 autres passages. Comme on l'a dit dans Matthieu 10, avec Jésus qui dit « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée » pour père, un homme et son fils et son père, vous voyez, donc l'idée de l'homme et du père, mais aussi dans l'hébreu. Parce que ce couteau, il ne doit pas seulement passer, j'allais dire, dans nos relations les uns avec les autres, avec ma mère, avec mon père. Il est aussi, parce que ça marche aussi entre père et fille, ne vous inquiétez pas, il est aussi appelé à passer à l'intérieur de moi, entre corps et âme et esprit, pour que, vous voyez, pour donner de l'espace à tout ça, pour que la vie vienne. Parce que c'est ça, le but ultime, c'est que la vie vienne. Et j'avais vraiment à cœur de parler de cette question-là du Père dans nos vies, de Dieu un Père dans nos vies. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est appelé à être des adorateurs, en esprit, en vérité ? Pourquoi on a besoin de cette dimension ? Et on continuera un peu demain à réfléchir, puis aussi à laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Dire, mais ça veut dire quoi ? Tu es mon Père. C'est vraiment cette question qui me porte cette semaine et que j'avais envie de partager avec vous. Dieu est mon Père et la question de l'intimité. Vous savez, d'être cette frustration de dire mais j'en veux plus. J'en veux plus de ta présence dans ma vie, de cette question de l'intimité. Soyez bénis. Bonne journée.